Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de type haul. Alors ce que c'est une espèce de magasinage finalement, petites courses qui ont été réalisées dernièrement. Et dans mon cas, finalement, c'est vraiment un haul de type maquillage. Je vous montre ça ici, grosso modo, les articles que je me suis procurés au courant des derniers mois. Donc, mis à part la BoxyCharm, bien entendu. Donc, c'est vraiment des articles que je me suis achetés de mon propre gré, si on veut. Donc, voilà ici. Ça me fait un bon 5 articles à vous présenter. Je vais vraiment y aller de manière aléatoire et je commence sans plus tarder. Alors, il faut savoir que les articles que je me suis procurés proviennent tous de chez Winners. Alors, on pourrait dire que c'est une vidéo de type trouvailles Winners aussi. Alors, au Winners de ma ville, c'est vraiment une mine d'or en termes de maquillage. C'est pas le plus gros des Winners du Québec, mais on y trouve quand même une bonne quantité d'un peu de tout. Alors c'est ce qui fait que je l'aime autant, et au niveau du maquillage, on est vraiment chanceux, on est très gâtés. Donc on a des belles collections, on a des beaux items, et naturellement quand on attend un peu, quand on est patient, il y a moyen de mettre la main sur des belles trouvailles à pas cher. Donc c'est là que ça vaut la peine d'aller faire les emplettes. Alors c'est ce que j'ai fait moi au courant des derniers mois. Je me suis dit je vais accumuler un petit peu, histoire de leur faire vraiment une belle vidéo sur mes trouvailles des derniers temps. Alors, j'ai envie de vous présenter cet item-là en premier parce que ça a été un des premiers aussi que je me suis procuré. Alors, il s'agit d'un trio de chez MAC Cosmetics. Alors, c'est une palette pour le visage. Je vous montre ça. Donc, au niveau de l'emballage, c'est assez joli, c'est assez électrisant. On connaît bien la compagnie MAC pour ses emballages un peu flyés si on veut, donc pour ces cosmétiques là, qui sortent de l'ordinaire. Donc ils fonctionnent beaucoup par collection. C'est ce qui fait qu'on a autant de plaisir à chaque fois à magasiner MAC. C'est toujours très électrisant, toujours très différent des autres compagnies, donc on aime ça. Alors pour ce qui est de ce petit bijou ici, ça se trouve être la palette MAC Shiny Pretty Thing Face Compact. Voilà, et on est dans les teintes de Medium Deep, donc Medium. Je vous montre ça sans plus tarder. Alors, la palette est tout aussi flyée que son emballage. Alors, on est dans un rose très électrique, vraiment un beau rose. Et je vous montre au niveau de la palette elle-même. Donc, voilà ici, au niveau des couleurs. Alors, je vous disais que c'était une palette pour le visage, donc c'est bel et bien le cas. Vous avez au niveau des, en fait du trio, là, vous avez une couleur ici qui va être un peu plus le highlight. Ensuite de ça, vous allez avoir ici le blush qui est en fait le fard à joues. Et on termine ici avec le bronzer. Donc vraiment une belle palette, vous voyez là, il y a beaucoup de détails, on aime ça. Et puis en fait, les pastilles ici se trouvent à être exactement l'emballage à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment le concept, c'est super joli. Et je vais vous avouer qu'au départ, j'étais un peu inquiète parce que en voyant rapidement comme ça les pastilles, on peut avoir l'impression que c'est crème. Surtout au niveau du bronzer, on peut avoir l'impression que c'est une crème au lieu d'être une poudre. Je ne suis vraiment pas fan des crèmes pour le visage. Donc quand je dis crème, là, ça va être blush, fard à joues, bronzer, tout ce que vous voulez là, qui s'utilise en crème ou ce qu'il faut vraiment estomper, qu'il faut venir travailler. Ça, je suis beaucoup moins fan. Mais j'ai swatché vite fait et c'est bel et bien des poudres. Donc merci, parce que j'avais pas envie de me battre avec des crèmes. Donc ça m'aurait déçu un petit peu. Lorsqu'on fait ce genre de trouvailles-là, il va toujours un petit peu à l'aveuglette. En tout cas, dans mon cas, j'y vais un peu à l'aveuglette, c'est-à-dire je prends et puis voilà, je rapporte à la maison et puis après ça, on voit comment ça vire tout ça. Donc j'étais bien contente de ce petit trio-ci. Alors naturellement, chez Winners, ce ne sont pas les derniers cris, hein. Souvent, ce sont des éditions passées, des fins de lot, bref, tout ce que vous voulez qui n'est pas tellement récent. Donc, il faut pas s'attendre nécessairement à tomber sur quelque chose qui vient de sortir. Et du même coup,
coup, finalement, c'est des choses qu'on ne peut pas nécessairement se reprocurer. J'ai quand même fait mes petites recherches parce que comme je vous expliquais, moi j'attends vraiment les soldes pour faire les emplettes parce que c'est là que ça vaut la peine. Et en faisant mes recherches, finalement, ce trio-là se détaillait à peu près là, 65 $ canadiens à son prix régulier finalement lors de sa sortie. Et je me suis procuré ça ici pour 11 $ seulement. Donc vraiment un bon bargain, surtout quand on sait que c'est du MAC. Prochain produit que je vous présente, alors vous allez voir que dans ce cas-ci, j'ai laissé le prix. J'ai une manie finalement de tout de suite comme enlever les prix sur à peu près tout ce que j'achète. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est un petit côté perfectionniste ou quoi, mais j'ai vraiment cette tendance-là à aller finalement arracher les étiquettes, mais là, pour le coup, je pense que l'antivol était comme dessus, ou en tout cas, bref, je le sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est resté là, donc ça va me permettre vraiment de vous donner le prix exact. Pour ce qui est des emballages où il n'y a pas le prix qui s'affiche, j'y vais vraiment par mémoire. J'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire visuelle, donc c'est ce qui me permet de me rappeler à court terme certains détails, comme les prix par exemple. Et donc voilà, on ferme la parenthèse. Alors, prochain item que je me suis procuré chez Winners, dans les bons bargains. Alors, ça se trouve à être un trio de fard à joues de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, voilà ici pour ce qui est de l'emballage. Donc, classique Anastasia dans les teintes de noir, très sobre. Voilà, c'est assez classique à la marque. Et je vous montre ce qui se trouve à l'intérieur. Alors voilà ici, petite pochette. Il y a des petits détails, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a des petits détails au niveau de l'emballage, au niveau du coffret finalement. Alors voilà ici pour le trio. Alors ce qui est dommage, c'est qu'actuellement la caméra ne rend pas bien les couleurs parce qu'on a tendance à penser que ça ici c'est plus un brun, alors qu'en réalité c'est vraiment un bourgogne rosé plus foncé, là, un vieux rose finalement. Donc ça sort, à la caméra ça sort plus ou moins bien, mais c'est ça, c'est plus un vieux rose pour ce qui est de celui-ci. Ensuite de ça, vous avez un rose bébé, vraiment un pinky. À la caméra, ça sort pas nécessairement bien non plus, mais vous avez des petites paillettes à l'intérieur. Donc, si je le bouge tranquillement, vous pouvez voir. Et pour la dernière couleur, on parle vraiment d'un rose blush classique, les bons vieux roses blush qu'on aime. À la caméra, il sort un peu plus pêche, donc c'est dommage un peu là, mais... voilà, je vous le dis, celui-là il est un petit peu plus rose et celui-là il est un peu plus bourgogne. Alors, ce petit trio ici se vendait 14,99 $ à prix régulier chez Winners, mais naturellement, ce n'est pas le prix de détail, par exemple, chez Sephora, donc son prix réel. Et moi, je l'ai payé 12 $. Alors, très bon bargain pour du Anastasia, d'autant plus que j'en ai pas des masses de cette marque-là. Ce n'est pas non plus une marque qu'on reçoit chez BoxyCharm. Il me semble que de mémoire, j'en ai jamais reçu. Donc, quand on a la chance de mettre la main sur des produits de cette qualité-là, de cette marque-là, à ce prix-là, je pense que ça vaut vraiment la peine. Prochain produit que je vous présente, ce n'est pas nécessairement parce que j'en ai besoin, mais ça c'était vraiment un espèce de coup de cœur, un achat un peu compulsif, mais vraiment pour ce que c'est super joli, donc ça va chercher le petit côté jeune fille en nous. Alors, il s'agit d'une collaboration entre Pure Cosmetics et Barbie. Alors, c'est le Confident Glow. Je vous montre ça juste ici. Ça se trouve à être un highlight, un illuminateur finalement. Mais attendez de voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est vraiment joli là. Donc je vous montre ça sans plus tarder. Alors vous avez ici l'emballage du blush, donc qui est assez joli mais assez simple aussi, hein. Et lorsqu'on l'ouvre, c'est là que le coup de théâtre se produit. Alors voilà ici, je vais essayer de vous le montrer peut-être d'une autre façon là. Vous avez l'icône de Barbie finalement qui est un peu plus en rose et autour vous avez une couleur qui est un peu plus dorée jaune. Alors ça se trouve à être un highlighter comme je vous ai dit, mais vraiment là c'est joli, voilà c'est girly, ça donne le goût de l'avoir. Moi c'est vraiment là, un coup de cœur.
j'ai pas pu m'en empêcher. À prix régulier, je l'aurais pas acheté, mais là, je me disais, bon, pourquoi pas, surtout au prix que je l'ai payé. Alors, ce highlighter-là, finalement, de mémoire, là, je l'ai payé 6$. Donc, c'était pas son premier prix en spécial. Il a été descendu quelques fois. J'étais bien contente parce que lorsque j'allais faire ma tournée, je me rendais compte qu'il en restait toujours. Puis, je me disais, ben, coudonc. Faut croire que les gens, c'est pas tellement leur trip, mais moi, ça faisait mon affaire parce que ça a permis finalement au produit de descendre encore un petit peu pour l'avoir à meilleur prix. Donc, c'est sûr que ça vous engage à aller voir un peu plus souvent. Mais à 6$, j'étais vraiment très très contente considérant de la qualité, de la marque et de la beauté du produit. Donc voilà, c'est à moi. J'ai fait mes petites recherches et ce produit-là, finalement, sur les internets, il se détaillait 25$ américains. Donc c'est quand même pas si mal, mais considérant que c'est quand même 25$ pour un seul produit, ça peut en rebuter quelques-uns. Donc voilà, mais lorsqu'il est temps de se procurer des éditions un peu plus limitées, des éditions spéciales, ben c'est toujours plaisant de les avoir sous la main. Ça fait un petit velours, on est très content. Donc voilà pour ça ici. Alors, prochain produit que je me suis procuré chez Winners, c'est ici ce trio d'illuminateurs finalement de chez Smashbox. Alors, je vous dirais qu'à première vue, le packaging est pas ce qui est le plus attrayant. Donc ce n'est pas, en tout cas moi personnellement, ce genre de boîte là, ça me parle plus ou moins. Je comprends qu'on y va vraiment à l'essentiel, hein, c'est-à-dire ben voici ce que c'est un emballage avec les 3 poudres, le nom, et puis voilà. Par contre, quand on connaît la marque, ça vaut la peine de se pencher sur le produit et de se dire, ben, c'est certainement de la qualité qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis procuré ce produit-là. Et encore là, les highlights, j'en ai des tonnes, mais comme il était pas cher, j'ai sauté sur l'occasion. Alors encore une fois, un emballage très classique, une boîte noire, on aime ça, ce qui est classique, on aime bien ça, et beaucoup de marques s'identifient à ce genre de coffret-là un peu plus neutre, un peu plus classique. Et lorsqu'on l'ouvre, on va avoir finalement notre trio de poudre illuminatrice. Donc on reste dans les teintes assez neutres, dans les teintes de doré, pailleté, cuivré un peu plus. Donc voilà. Encore une fois, malheureusement, la caméra, ça rend un peu moins bien. Mais je vous dirais de rajouter une petite teinte plus foncée pour chacune des pastilles. Donc voilà, ça sort un petit peu moins bien malheureusement, mais c'est comme ça. Donc en faisant mes recherches sur les internets, c'est un produit qui devait valoir aux alentours là, de 40$ canadiens à prix régulier. Et chez Winners, j'ai obtenu ce trio-là pour 9$ canadiens. Donc encore là, très très bon bargain. Dernier produit que je vous présente et j'en suis très très fière, j'en suis extrêmement heureuse. Alors c'est cet ensemble ici de poudre highlighter. Donc c'est une super édition de la compagnie Becca. Donc vous voyez juste ici. Donc on se doute bien que c'est une édition qui est sortie en hiver de par le packaging qui est plus glacial, qui est plus froid là, avec les flocons. Donc très joli et ça se trouve à être la palette éclat retour des pistes. Si on veut le nom en anglais qui est quand même en français, c'est Après-Ski Glow Face Palette. Donc je vous montre ça. Et attendez de voir à l'intérieur le petit bijou. Donc c'est clair que vous allez tomber en amour de la même façon que je suis tombée en amour. Alors la palette en elle-même, vous voyez qu'on est quand même dans les teintes froides, dans les teintes glaciales. Donc c'est ça, vraiment là, après-ski. Et lorsqu'on ouvre ce petit bijou, regardez-moi ça, comment c'est beau! C'est très très beau. Donc vous allez me dire peut-être qu'il y en a qui s'enflamment avec pas grand-chose, c'est mon cas. Mais vraiment une belle palette de teintes illuminatrices. Donc on en a vraiment pour tous les goûts. On peut passer des teintes un peu plus chaudes aux teintes plus froides. Donc couleurs plus classiques comme le blanc, le rose. Donc on va avoir des dorés. C'est vraiment une super palette. Donc très beau bargain de mon côté, ça me fait extrêmement plaisir lorsque je trouve des pièces comme ça. Et en faisant mes petites recherches sur les internets, donc c'était pas évident de trouver vraiment un prix
un prix vraiment fixe pour cette palette-là parce que, bon, c'est une édition qui est limitée. Elle date d'un certain temps déjà. Mais j'ai trouvé qu'elle se détaillait entre 35 et 70 $, donc tout dépendant de où vous alliez l'acheter. Et bon, avec moi, ma manie d'enlever les prix, je vous dirais que pour une fois, j'ai un peu hésité pour ce qui est du prix de l'achat, mais il me semble que c'était quelque chose entre 11 et 16 $. Donc généralement, Winners, c'est des prix qui sont, que lorsqu'ils tombent en spécial, là, qui sont en dessous du 20 $. D'autant plus que j'ai gardé quand même j'ai gardé, en fait, je me suis pas rendue au bout des choses, mais ici, là, sur l'étiquette initiale de Winners, à prix régulier, ça se vendait 24,99 $, donc 25 $. Alors, c'est pour ça que je suis capable quand même de vous donner un approximatif que cette palette-là, j'ai bien dû la payer entre 11 et 16, peut-être 10 et 16 $ là, en spécial. Alors, je ne sais pas de votre côté si c'est quelque chose que vous faisiez déjà régulièrement, d'aller virer une fois de temps en temps chez Winners. Si c'est pas le cas, je vous invite à y aller. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Ils ont vraiment une belle variété de marques. C'est assez surprenant. Parfois, on pourrait penser que c'est pas le genre de marque qu'on va trouver là, le genre de choses qu'on va trouver là. Mais détrompez-vous, ils ont vraiment une belle quantité et une belle variété de compagnies au niveau des cosmétiques. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir de temps à autre et de travailler aussi sa patience. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo haul, que ça vous a permis de découvrir des nouvelles compagnies et que ça vous a permis finalement de vous extasier devant des belles petites choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas, abonnez-vous à ma chaîne, faites-moi un petit j'aime et on se voit bientôt pour d'autres contenus.